Bien, mesdames, messieurs, je vous propose d'ouvrir le conseil municipal en date du 26 mai 2020, qui procédera à l'élection du maire, à la fixation du nombre des adjoints, à l'élection des adjoints, à la lecture de la charte de l'élu local, ainsi qu'aux délégations accordées au maire. Vous me permettrez, avant de démarrer cette séance, de vous donner les résultats de l'élection municipale du 15 mars 2020 au premier tour. Nombre d'inscrits 8 934, votants 4 236, bulletins blancs 40, bulletins nuls 72, suffrages exprimés 4 124, ont obtenu M. Gabriel de la liste Saint-Gilles écologique et solidaire à gauche 420 voix, soit le pourcentage de 10,18% des suffrages exprimés. M. Lefebvre Christophe de la liste Tous Réunis pour Saint-Gilles 816 voix, soit un pourcentage de 19,79%. Et moi-même et la liste Saint-Gilles par cœur, 2888 voix, soit le pourcentage de 70,03%. Ce qui permet de constituer le conseil municipal de la façon suivante. Pour la liste Saint-Gilles par cœur, 29 élus. Pour la liste Tous Réunis pour Saint-Gilles, 3 élus. Et pour la liste Saint-Gilles écologique et solidaire à gauche, 1 élu. Vous me permettrez tout d'abord de procéder à l'appel. Madame Tudela, Monsieur Garcia, Madame Breuil, Monsieur Guidi, Madame Hartmann, Monsieur Brunel, Madame Pérez, Monsieur Vultagio, Madame Perret, Monsieur Gilly, Madame Bergeon, Monsieur Michel, Madame Archambault, Monsieur Contastin, Madame Hachmobout, Monsieur Vidal-Berenguel, Madame Paul, Monsieur Viguet, Madame Grondin, Monsieur Passemar, Madame Salama, Monsieur Roussinet, Madame Donato, Monsieur Suschmidt, Madame Salem, Monsieur Dumagel est excusé et a donné procuration à Monsieur Roussinet, Madame Fernandez, Monsieur Santucci, Monsieur Lefebvre. Alors nous avons reçu hier la démission de Madame Edith Van Damme en deuxième position sur la liste du Front National, qui est remplacée par Madame Rignac. Nous avons également reçu tardivement, je crois, dans l'après-midi, hors délai pour qu'elle soit remplacée et transmise à la préfecture, la démission de M. Olivier Larieux, qui était troisième sur la liste du Front National. Et donc, qui n'a pu être remplacé, et M. Gabriel Paul. Je vous remercie. Nous serons donc 32 pour valablement délibérer ce soir. Ça, Monsieur le Directeur. Bien, j'appelle désormais le doyen d'âge de notre Assemblée pour présider la séance jusqu'à l'élection du maire. Et j'appelle donc Monsieur Hervé Roussinet.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir le plus jeune des conseillers municipaux, Monsieur Benjamin Guidi, que je vais demander de nous rejoindre, s'il vous plaît. Oui. Alors, Monsieur Benjamin Guidi va avoir le rôle de secrétaire de séance ou du conseil. Je vais maintenant vous désigner deux assesseurs, Madame Vanessa Bergeon et Monsieur Paul Gabriel. Ils auront le rôle de vous faire voter par l'une et les dépouillements pour l'attribution du maire. Donc, Monsieur Alex Dumagel m'a donné le pouvoir pour ce soir. Il n'y en a pas d'autre. Alors maintenant, nous allons procéder à l'ordre du jour. Donc, l'élection du maire, fixation du nombre des adjoints, élection des adjoints, lecture de la carte de l'élu local et les délégations du maire. Alors, on va commencer par l'élection du maire. Oui. Alors, parmi les deux assesseurs, est-ce qu'il y en a un qui veut bien distribuer les bulletins de vote et le deuxième récupérer les bulletins de vote dans l'urne, s'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'il y a, Madame Vergeon est candidate, est-ce qu'il y a une opposition quelconque? Merci. Ah oui. D'accord. Une question importante, est-ce qu'il y a d'autres candidatures que Monsieur Élie Valadier? Monsieur Lefebvre? Bien, nous avons donc comme candidats M. Valadier et M. Lefebvre. Y a-t-il d'autres candidats pour cela? Donc chacun d'entre vous va recevoir des bulletins. Je vous demande de bien vouloir les remplir en votre âme et conscience. S'il y a des personnes qui veulent voter à bulletin secret, elles peuvent passer à l'isoloir qui est sur ma droite.
chacun a son stylo personnel. Sinon, nous avons une boîte qu'on peut faire tourner pour chacun se serve d'un stylo et un seul. Oui. Êtes-vous bien tous en possession de bulletins, s'il vous plaît? Merci. On peut procéder au vote. D'accord. Monsieur Paul Gabriel, si vous voulez bien nous rejoindre pour circuler avec l'urne. C'est le mieux. Merci. Donc je vais demander aux deux assesseurs de bien vouloir en revenir, s'il vous plaît. Il y en a un des deux qui va procéder à l'ouverture des bulletins et le deuxième qui va les annoncer. Pour des raisons pratiques, vous avez des gants si vous voulez les mettre.
Mais pour l'instant, nos deux assesseurs sont en train de compter les bulletins dans l'urne. Trente-deux. Dites-nous le résultat des votes, s'il vous plaît. Merci. Bien, je vous rappelle donc que M. Lefebvre a obtenu 2 voix, M. Eddy Valadier 29, M. Valadier ayant obtenu la majorité est proclamé maire de Saint-Gilles. Jérémy, je vais avoir le plaisir de te remettre ton écharpe.
Mesdames et Messieurs les élus, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort, est un moment singulier à la fois. Un moment fort car il concrétise enfin le renouvellement du conseil municipal de la ville de Saint-Gilles, issu du résultat des élections municipales du 15 mars. Un conseil municipal où la majorité sort renforcée après avoir obtenu plus de 70% des suffrages de nos concitoyens. Je veux ici devant vous remercier les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois qui, beaucoup plus nombreux encore qu'en 2014, nous ont fait confiance à nouveau en 2020. Ce résultat incontestable, je le dois autant à une équipe sortante qui m'a accompagné avec fidélité, sérieux et loyauté, qu'à l'équipe renouvelée qui m'a porté tout durant cette campagne électorale. Une campagne digne et respectueuse de la liste conduite par M. Paul Gabriel, dont je salue ce soir ici la présence. Avec 10% des suffrages, j'espère qu'il aura la volonté de travailler avec nous au développement harmonieux de notre cité. Une campagne chaotique, mensongère et indigne du candidat de l'extrême droite qui, avec moins de 20% des suffrages, disposera de 3 élus, dont 2 ont déjà démissionné avant même l'installation du conseil municipal. Je le disais en début de mon propos, le moment est singulier et il n'y a qu'à constater ce soir la forme que prend cette installation du conseil municipal de notre ville. Ce début de mandat, en pleine pandémie liée au coronavirus, nous marquera à jamais, avec dès le surlendemain de notre élection, un confinement total de notre pays durant 8 longues et tristes semaines. Ayons ensemble une pensée pour les victimes de cette terrible épidémie, déjà plus de 28 000 morts à ce jour, ainsi que pour tous les malades dont certains sont encore en réanimation. Remercions également toutes celles et tous ceux qui, en ce pénible moment, ont permis à nos établissements de santé de continuer à fonctionner. Médecins, infirmiers, personnel des hôpitaux, de nos maisons de retraite et de l'ensemble de la chaîne de santé. D'autres auront permis à la France de subsister. Nos agriculteurs, les employés de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution, les commerçants et artisans qui ont pu rester ouverts, nos primeurs, nos bouchers, nos boulangers, nos buralistes et bien d'autres encore. En cette période si particulière de 8 semaines, chaque ville de France, de la plus petite à la plus importante, aura tout fait pour maintenir l'essentiel du service public. Je salue la mobilisation de nos équipes, et en particulier de notre directeur général des services, M. Jérôme Marc, qui aura permis d'assurer sur notre territoire nos missions essentielles. L'aide aux plus fragiles et à nos aînés, notamment au travers de notre centre communal d'action sociale. La continuité du portage des repas à domicile pour nos anciens. Le maintien de la tranquillité publique et le contrôle du respect des règles de confinement par notre police municipale. La propreté urbaine avec nos équipes techniques. La chaîne administrative aura aussi permis de faire en sorte, en présentiel ou en télétravail, que nous puissions encore fonctionner dans des conditions certes réduites, mais encore d'une grande qualité. Assurément 2 mois passés qui marqueront à jamais l'histoire de notre nation. Cette crise sanitaire, malheureusement, ne s'est pas encore éteinte et nous devons toutes et tous encore rester prudents, respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale, porter un masque lorsque cela est nécessaire. C'est dans ce cadre que j'ai pris l'initiative de commander dès le mois d'avril des masques pour l'ensemble de nos concitoyens. Je remercie ici les bénévoles et les élus qui auront permis ce week-end de distribuer près de 15 000 masques à notre population. Je salue aussi le travail important et l'organisation remarquable qu'aura mis en place notre collègue Jean-Pierre Garcia pour que cette opération de grande envergure se déroule dans les meilleures conditions. Depuis le 11 mai, la vie reprend peu à peu son cours normal. Nos écoles sont réouvertes depuis le 14 mai. Nos services ont repris progressivement toute leur activité, même de façon adaptée. L'économie et le service public reprennent peu à peu de l'activité. Une nouvelle étape sera franchie le 2 juin, avec, je l'espère, la réouverture de tous nos commerces,
des déplacements facilités et une vie sociale qui se déconfinera peu à peu. Si la crise sanitaire est bien encore présente et si nous aurons à la subir encore pendant de longues semaines, voire de longs mois, c'est maintenant la crise économique qu'il va nous falloir affronter. Il ne faut pas en douter. Si la France ne s'est pas effondrée comme au nombre de pays de l'Europe et du monde, c'est par la perfusion de centaines de milliards d'euros par les États dans notre économie. Il est désormais demain essentiel que l'économie réelle, celle qui s'appuie sur le travail et la production de valeur ajoutée, reprenne de la vigueur si nous ne voulons pas subir un deuxième choc qui pourrait être plus dramatique que le premier. Désormais, pour la plupart installés, dès le 28 juin pour les autres, les collectivités locales auront un important rôle à jouer, tant dans la reprise économique que comme amortisseur social pour celles et ceux qui auront perdu leurs emplois. Car n'en doutez pas, mes chers collègues, il y en aura beaucoup. Les collectivités locales portent à elles seules près de 70% de l'investissement public de notre pays, bien plus que l'État lui-même. C'est plus de 55 milliards en 2019. À sa juste place, notre collectivité aura été incontestablement une des plus dynamiques entre 2014 et 2019, avec plus de 40 millions d'euros investis. Le projet que nous avons porté pour la période qui commence aujourd'hui porte une même ambition, celle de faire de Saint-Gilles une ville dynamique, moderne et sûre. Au cours des 6 ans qui viennent, je vous propose d'agir avec constance et persévérance pour poursuivre la transformation durable de notre cité. Je sais que je pourrai compter sur l'ensemble de vous toutes et de vous tous dans les responsabilités qui vous seront confiées pour faire en sorte que le contrat moral que nous avons passé avec les Saint-Gillois soit respecté. Il nous faudra de l'audace, mais en ce qui me concerne, cela tombe bien. J'ai à la fois l'expérience qui rend possible l'audace, la liberté politique qui la facilite et l'envie personnelle d'être audacieux. Mon parcours politique m'a donné la chance d'être conseiller général, conseiller régional, mais le plus beau des mandats, c'est le vôtre, celui de conseiller municipal de Saint-Gilles. Représenter sa ville, la servir, quelle chance. Je vous remercie de votre confiance qui m'honore. Soyez certains de mon engagement plein et entier pour Saint-Gilles. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous de vivre vos 6 années de mandat avec passion et enthousiasme. Je vous remercie. Délibération numéro 2, fixation du nombre des adjoints au maire. Vu l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales permettant aux conseils municipaux de déterminer librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Considérant que l'effectif légal du conseil municipal de Saint-Gilles est de 33, je vous propose de ne pas dépasser le nombre de 9 adjoints. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, numéro 3. Élection des adjoints au maire. Considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
je vous propose d'élire comme adjoint Madame Dominique Tudela, première adjointe, Monsieur Jean-Pierre Garcia, deuxième adjoint, Madame Breuil, troisième adjointe, Monsieur Guidi, quatrième adjoint, Madame Hartmann, cinquième adjoint, Monsieur Frédéric Brunel, sixième adjoint, Madame Berthe Pérez, septième adjointe, Monsieur Alain Vultagio, huitième adjoint, et Madame Delphine Perret, neuvième adjointe. Y a-t-il une autre liste? Pas d'autre liste. Je vous propose donc de passer au vote. Madame Bergeon et Monsieur Gabriel, s'ils veulent bien venir une nouvelle fois officier. Alors, on va ramener la table. Benjamin, tu fais attention à cette urne. Nos anciens m'ont dit que c'était l'urne qui avait toujours servi au vote en conseil municipal. Donc tu as une lourde responsabilité que nous puissions la donner à nos successeurs. Bien, tout le monde a ses 2 bulletins de vote. Allez, je vous propose que M. Gabriel ou Madame Bergeon prennent l'urne et fassent le tour des tables, s'il vous plaît.
Bien, si Madame Bergeon et Monsieur Gabriel veulent bien dépouiller ces bulletins de vote. Alors peut-être Monsieur Gabriel, peut-être pas lire toute la liste, peut-être que le premier. Non, non, mais allez-y, mais peut-être lire que le premier nom. Hein, sauf s'il y a des corrections ou des ratures. On va compter. Puisqu'il nous faut 32 bulletins de vote dans l'urne. Alors c'est la 31. Si vous voulez bien recompter. Vous avez voté, vous, Monsieur Gabriel et Madame Bergeon? Comptez à voix haute, Madame Bergeon. 17. Est-ce que vous avez, Madame Bergeon, lorsque vous avez procédé à la distribution des bulletins de vote, donné 2 bulletins de vote à Monsieur Roussinet qui porte la procuration de Monsieur Dumagel? Voilà. Alors, non. Moi, alors, de deux choses l'une, mais là je m'adresse à Monsieur Gabriel et à Monsieur Lefebvre. Soit on refait complètement le vote, ce qui me paraît plus sage. On commence. Ah, mais on a les bulletins blancs. Hein. Eh bien, enfin, on présuppose que c'est M. Roussini, mais je n'ai pas de contestation. On va revoter. Donc, on va vous donner des bulletins blancs, des bulletins de vote. Hein? Donc, vous noterez donc la liste. Attendez, je vais attendre que Madame Bergeon. Donc, Madame Bergeon, vous donnez 2 bulletins blancs à Monsieur Roussinet, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Roussinet devra établir et voter 2 fois. Vous assurerez par la suite que vos autres collègues ne votent qu'une fois. Est-ce que chacun a un bulletin vierge? Est-ce que vous avez donné des bulletins vierges à Monsieur Lefebvre? Il faudra un peu remuer là. Tout le monde a des bulletins vierges, Monsieur Gabriel, vous aussi? Donc, je vous propose d'indiquer de façon manuscrite sur le bulletin de vote la liste des candidats pour lesquels vous souhaitez voter. Donc, je vous rappelle la liste que je propose au conseil municipal. Madame Dominique Tudela, Monsieur Jean-Pierre Garcia, Madame Géraldine Breuil, Monsieur Benjamin Guidi,
Madame Catherine Hartmann, avec un H et deux N, pour ceux qui veulent la soutenir dans sa candidature. Monsieur Frédéric Brunel, Madame Bertha, avec un A, Pérez, avec un Z, Monsieur Alain Vultagio, avec deux G, et Madame Delphine Perret, avec deux R et un T. Donc voilà la liste que je propose. Est-ce que chacun a pu inscrire ou pas les noms qu'il souhaitait, la liste qu'il souhaitait voir portée sur son bulletin? Oui? Et M. Roussinet a 2 fois plus de travail, bien évidemment, peut-être, puisqu'il doit voter également pour notre collègue Alex Dumagel. Bien, Madame Bergeon et M. Gabriel, si vous avez terminé, et lorsque vous avez terminé, si vous voulez bien vous ressaisir de notre urne et de repasser dans les rangs, on va attendre que tout le monde ait écrit, effectivement. Monsieur Gabriel, vous vérifierez que Monsieur Roussinet vote 2 fois et que nos autres collègues ne votent qu'une seule fois, s'il vous plaît. Peut-être que M. Gabriel, vous pouvez peut-être commencer. Ah ben voilà, M. Roussinet a terminé. Donc 2 bulletins pour M. Roussinet. Voilà. Puis Mme Tudela, M. Brunel, Mme Hartmann, M. Garcia, Mme Breuil. Mme Pérez, M. Vultagio. Allez. Si Madame Bergeon, si vous avez effectué votre vote, vous pouvez peut-être nous rejoindre à la table de dépouillement. Chacun a pu voter. Donc, M. Gabriel va compter à haute voix. Ah, il y a M. Guidi qui n'a pas voté, M. Gabriel. Et moi-même. Je n'ai pas voté, si vous votez. Non, moi j'ai fait la main. Vous avez eu peur, hein? Allez. Monsieur Gabriel va nous compter ça à haute voix et on va tomber sur 32.
Merci à Monsieur Gabriel. Donc le nombre de bulletins de vote constatés dans l'urne est bon et nous allons donc procéder au dépouillement. Vous citerez peut-être seulement le premier nom. Et bien évidemment, vous vérifiez, Monsieur Gabriel, que la liste est complète, qu'il n'y a pas de rature. 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça, 16, un blanc, 17, Monsieur Lefebvre, blanc 2, dix-huit, 19, 20, c'est ça? 21, 22, 23, 24, pardon, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, Madame Dominique Tulela, Monsieur Jean-Pierre Garcia, Madame Géraldine Breuil, Monsieur Benjamin Guidi, Madame Catherine Hartmann, Monsieur Frédéric Brunel, Madame Bertha Pérez, Monsieur Alain Multajo, Madame Delphine Perret ont donc obtenu 29 voix et sont élus adjoints au maire. Et on compte 2 bulletins blancs et un bulletin nul, puisque la liste doit être complète. Bien, je vais procéder à la remise des écharpes. Bien, j'appelle Madame Dominique Tulela. Monsieur Jean-Pierre Garcia.
Madame Géraldine Breuil. Benjamin du conseil municipal qui devient adjoint au maire, Benjamin Guidi, bravo Benjamin. Catherine Hartmann, qui elle ne s'est pas arrêtée pendant le confinement parce que Madame Hartmann, elle était à la fois infirmière à la maison de retraite et elle s'occupait à la fois du centre social, donc c'est probablement une de nos élus, si ce n'est l'élu qui a dû travailler le plus pendant les 2 mois que nous venons de passer. Monsieur Frédéric Brunet. Monsieur Alain Vultagio. Et Madame Delphine Perret, que je demande de nous rejoindre. Quelques photos, vous regagnerez votre place pour que nous puissions poursuivre ce conseil municipal. Vous voulez que je les rejoigne, Adeline? Bien, comme le demande la réglementation, je vais désormais vous lire la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, point 7, issu du suffrage universel, l'élu local
est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Chacune et chacun d'entre vous avez eu l'ensemble de ce document que je vous remercie de lire avec soin dans les jours ou les semaines qui viennent. Délibération numéro 4. Délégation du conseil municipal à Monsieur le maire en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et je cède la parole à Madame Dominique Tudela, première adjointe. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Considérant les dispositions de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permettant au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences, dans un souci d'efficacité et pour favoriser une bonne administration communale, il est proposé de confier au maire pour la durée de son mandat les délégations suivantes. Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution de 25% les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultat de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres passés selon la procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. Quatrièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Cinquièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Sixièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Septièmement, de procéder à la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Huitièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Neuvièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Dixièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Onzièmement, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Douzièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Treizièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quatorzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans la limite de 500 000 € par opération. Quinzièmement, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est totale, s'étendant à l'ensemble des procédures dans lesquelles la commune est demanderesse ou défenderesse, devant l'ensemble des juridictions, sans exception, qu'elles soient de l'ordre judiciaire civil, pénal, professionnel, administratif ou financière. Et à chaque étape de la procédure, conciliation, recours gracieux, première instance, appel, cassation et Conseil d'État. De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de plus de 50 000 habitants. Seizièmement,
de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite des garanties accordées par le contrat d'assurance automobile de la commune en vigueur. 17e, de donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 18e, de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voiries et réseaux. 19e, d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans la limite de 500 € par opération, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même Code. 20e, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité tel que défini aux articles L 240-1 à l'article L 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 21e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 22e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 23e, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L 151-35 du Code rural et de la pêche maritime, en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. 24e, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 25e, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 26e, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 27e, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin de l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. En application de l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des dominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le conseil municipal décide de déléguer à Monsieur le maire l'ensemble des compétences énumérées ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Tudelat. Y a-t-il des questions? Allez-y Monsieur Lefebvre. Vous m'entendez? Merci Monsieur le maire. Oui, j'avais une question, à savoir, y a-t-il des modifications par rapport au projet du précédent mandat, par rapport au règlement du précédent mandat, pardon. Ah, mais, Monsieur Lefebvre,
moi je ne vais pas faire votre boulot. Si vous voulez comparer la délibération du dernier mandat et celle-là, vous prenez les deux, vous les comparez. Moi, je ne veux pas faire votre job. Bon, vous ne voulez pas répondre. Alors, j'ai une autre question. Non, je vais pas faire votre j'ai noté que travail. vous ne vouliez pas répondre, il n'y a pas de souci. Je vais pas faire votre travail. Une question. Lors du dernier mandat, vous avez cédé aux SDIS le bâtiment qu'ils occupent pour un montant, je crois, de 500 000 € estimé. Je crois d'ailleurs que concomitamment, il y avait une procédure engagée par le SDIS à l'encontre de la commune. Je voulais savoir quel est le paragraphe qui vous a autorisé ou qui vous autoriserait à faire la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire d'abandonner ce bâtiment qui valait, je crois, dans le patrimoine de la commune 500 000 € aux SDIS, puisque je n'ai pas retrouvé ce qui vous autorise à le faire ici. Bah, vous rechercherez, mais on n'a jamais eu... Vous ne pouvez pas répondre non plus. Attendez, monsieur Lefebvre, c'est moi qui vous donne la parole, et quand je vous réponds, vous ne coupez pas la parole. D'accord, on ne va pas continuer comme les 6 ans derniers, ne le croyez pas. Nous n'avons eu jamais aucun contentieux avec le SDIS du Gard. Voilà. Et si nous avions eu du contentieux, vous l'auriez su, mais vous pouvez appeler son président, mon collègue Alexandre Pissas, il n'y a aucun contentieux. Effectivement, on a souhaité céder pour l'euro symbolique le terrain qui porte la caserne des pompiers. Ça a été voté en conseil municipal. Ça n'a fait d'ailleurs aucun recours, ni de votre part, ni de quiconque. Donc le terrain a été effectivement cédé au SDIS. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve cette capacité à céder pour un euro symbolique on l'a passé en conseil municipal. Oui, non, vous l'avez pris en décision. Bon. C'est une décision que vous avez prise. Monsieur Lefebvre, vous n'allez pas commencer. Non, je sais que Monsieur Lefebvre, pose des difficultés de répondre. Vous êtes omettez, ça n'est pas passé en vote, c'est passé en décision. C'est une décision que j'ai vu passer. Oui, monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Oui. Monsieur le maire. Vous avez fait 20%. Ce soir, vous avez 2/3 de vos élus qui ont déjà démissionné. Oui, il y en a un qui n'a même pas envoyé. Alors, je vais vous répondre sur la façon dont vous présentez la chose. Sa démission, voilà, je vais vous et qui n'est pas représenté ce soir. Et en plus, vous venez faire le malin. Alors, champion du monde. Hein. Mais ce n'est pas faire le malin que de poser des questions intéressantes. Il faut savoir que les gens que vous présentez comme ayant démissionné, c'est pas que je les présente. Ils nous ont envoyé un courrier de démission. Je ne présente rien. Je vois comme vous présentez la chose. Alors je vais remettre les points sur les i. Il faut savoir que ils ont préféré... Il n'y a pas de points sur les i, monsieur. Ah, bon, si, monsieur Lefebvre. Non, laissez-moi répondre. On va passer au vote. Laissez-moi répondre. Donc ils ont préféré ne pas vous avez la parole. Parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire du bénévolat. C'était compliqué pour eux. Et donc ils ont préféré laisser la place à des gens qui avaient le temps. Ils n'ont pas le temps de faire du... Donc ils ont démissionné, monsieur Lefebvre. Parce qu'ils ne touchent pas d'argent au conseil municipal et qu'ils ne veulent pas faire de bénévolat pour les Saint-Gillois. Alors même que vous nous disiez... Il y a une différence entre les élus d'opposition... Bravo pour cette réponse. Il y a une différence... Mais laissez-moi finir. Bravo pour cette réponse. Je suis très heureux d'apprendre de votre bouche, monsieur Lefebvre, que les démissions que nous avons eu à constater de votre liste sont liées au fait qu'il ne voulait pas être bénévole au conseil municipal et donc travailler bénévolement pour les Saint-Gilloises et les Saint-Gillois. Ça fera sans doute beaucoup plaisir aux 420 électrices et électeurs que vous avez. Monsieur Gabriel, je vous cède la parole. Allez-y. Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Merci de m'avoir redonné le micro. Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre, non, mais vous pouvez faire votre petit malin, hein, peut-être parce qu'il y a la presse, peut-être parce qu'il y a votre nouvelle collègue, ou peut-être parce que c'est filmé, et que comme on ne vous a pas vu depuis 2 mois et demi, et comme vous n'avez pas proposé votre concours à la ville, vous voulez peut-être faire votre petit show. Monsieur Lefebvre, je vous rappelle, monsieur Lefebvre, que c'est le maire qui fixe l'ordre du jour du conseil municipal, que c'est le maire qui exerce la police et les assemblées, et que c'est le maire qui donne la parole à qui la demande. Monsieur Paul Gabriel vient de demander la parole. Je cède la parole à monsieur Paul Gabriel. Il n'y a pas de respect, c'est pas vous ni de respecter, c'est le maire qui donne la parole, je la donne à M. Paul Gabriel, vous n'avez plus la parole, M. Lefebvre.
Merci, monsieur le maire. Monsieur Gabriel. Une petite question sur la délibération numéro 5 et 4, enfin 4 et 5. Donc même si le Code général des collectivités territoriales vous le permet, est-ce que vous pourriez nous préciser pourquoi vous faites le choix de prendre autant de délégations, sachant que nous venons d'élire 9 adjoints qui pourraient assumer une partie de ces délégations? Oui, comme vous le soulignez, monsieur Paul Gabriel, c'est une délibération usuelle que prennent à peu près les 36 000 communes de France. Alors bien évidemment, ce n'est pas pour reprendre les compétences que je déléguerai à mes adjoints, mais il y a des moments, vous le savez, puisque vous aussi vous travaillez dans une collectivité locale, qu'on a besoin de mettre de la souplesse dans les décisions que prennent nos collectivités, soit parce qu'il y a un intérêt à agir rapidement, soit parce qu'il y a une absence d'un adjoint. Donc effectivement, vous l'aurez à constater au cours du mandat, notre collectivité et moi-même n'en abusons pas, mais c'est des facilités qui sont données en début de mandat aux 36 000 communes de France que je propose, comme nous l'avions fait au mandat précédent, mais comme vous l'avez fait tous mes prédécesseurs, de prendre. Donc elle est effectivement classique, c'est un modèle type, voilà. C'est par facilité, mais je crois que vous l'aviez évidemment compris, monsieur Gabriel. Oui, je vous remercie, merci. Merci. Je passe au vote. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Donc ça fait 30 pour. Délibération suivante. Délibération numéro 5, délégation financière confiée au maire par le conseil municipal. Et je recède la parole à madame Dominique Tudelan. Considérant qu'il convient de déléguer à monsieur le maire pour la durée de son mandat les compétences suivantes. Article 1er, emprunt. Le conseil municipal donne délégation au maire pour toute la durée de son mandat pour procéder dans la limite fixée ci-après à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les nouveaux emprunts obligatoirement compris entre la catégorie 1A et 3D de la charte Gisler pourront être à court, moyen ou long terme, maximum 25 ans, libellés en euros, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable, à un taux effectif global, TEG, compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après. Les droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt ne dépassant pas la durée initiale de 25 ans. La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Article 2. Ouverture de crédit de trésorerie. Le conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant la durée de son mandat, procéder dans les limites fixées ci-après à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois dans la limite d'un montant annuel d'1 million d'euros à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index les plus favorables pour la commune. À ce jour, Eonia, TM4M, Euribor et un taux ou un taux fixe. Article 3. Opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Le conseil municipal donne délégation au maire pendant la durée de son mandat et dans les conditions et limites ci-après définies
de réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires. Au titre de la délégation, le maire pourra procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice, selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les dernières indemnités compensatrices dans les conditions et limites fixées à l'article 1er. Décider de toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Article 4. Dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, opération de placement. Le maire pourra, dans la durée de son mandat, prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L618-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l'article L2122-22, alinéas 3 et 20. Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la résiliation du placement. Article 5. Information à l'Assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de la délégation. Conformément à l'article L 2122-23 des décisions, les décisions ainsi prises par le maire obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations des conseillers municipaux ayant le même objet. Les décisions prises en application de la délibération portant délégation peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire, dans les mêmes conditions fixées à l'article L 2122-18. Le maire doit rendre compte à chacun des membres lors des réunions obligatoires du conseil municipal. Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. En application de l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Le conseil municipal, au vu de l'article L 2122-22, alinéas 3 et 20 du Code général des collectivités territoriales, vu les articles subséquents L 2122-23, L 1618-1, 1618-2 et R 1618-1 du Code général des collectivités territoriales, et vu les éléments exposés ci-dessus, décide de déléguer à Monsieur le maire l'ensemble des compétences énumérées ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci Madame Tudelat. Y a-t-il des questions? Allez-y, Monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le maire. Il a été évoqué ici les indemnités compensatrices des prêts lorsqu'il y a des remboursements anticipés. Lors du précédent mandat, en début de mandat, vous avez procédé à un remboursement anticipé d'un prêt et il y a eu des indemnités compensatrices de l'ordre de 1,2 million d'euros. Donc c'était quand même extrêmement important et pénalisant, et ceci contre les recommandations de la Cour régionale des comptes, puisque vous aviez sollicité un audit en début de mandat, et donc eux préconisaient de ne pas le faire. Je voulais savoir dans quelle mesure vous fixiez un plafond d'IRA, enfin d'indemnité compensatrice ou pas, et dans quelle mesure les recommandations qui vous sont faites, vous les soumettez à un vote ou de facto vous autorisiez le droit express et universel de donner suite. Bon, Monsieur Lefebvre, on ne va pas refaire le mandat précédent. Hein, d'autant qu'au mandat précédent, vous et votre équipe, on vous a rarement vu et peu entendu. Donc je ne vais pas repasser. Monsieur Lefebvre, je ne vous ai pas coupé la parole, vous ne me la couperez pas lorsque je prends la parole. Donc nous n'allons pas refaire toutes les délibérations et reprendre tous les conseils municipaux du mandat précédent. L'exercice du mandat précédent, il a été arbitré par les Saint-Gillois
nous avons fait 70,03%, vous en avez fait moins que 20. Nous avons eu 29 élus, vous en avez eu 3, dont 2 qui ont déjà démissionné. Donc on ne va pas reparler du mandat précédent. Tout le mandat prochain, moi j'ai autre chose à faire que de revenir sur les affaires qui se sont passées il y a 5 ans. Si à ce moment-là, vous aviez des choses à dire, fallait les dire. Si vous aviez des actions à entreprendre, fallait les entreprendre. Vous n'avez rien fait, dont acte. Aujourd'hui, si vous allez le refaire, Monsieur Lefebvre, vous n'avez pas la parole. Je reviens pas, Monsieur Lefebvre, vous n'avez pas la parole. Donc aujourd'hui, il vous est proposé une délibération financière. Cette délibération financière, elle est prise par quasiment toutes les collectivités de France, puisqu'il s'agit d'un modèle. Elle vous convient, vous la votez, elle ne vous convient pas, vous ne la votez pas. Ce n'est pas plus clair. Il est indiqué à l'article 5 qu'à chaque assemblée délibérante, c'est-à-dire à chaque conseil municipal, comme nous l'avons fait durant tout le mandat précédent, je viendrai rendre compte à l'ensemble du conseil municipal des décisions que j'aurais pu prendre. Donc au moment où je viendrai rendre compte des décisions que j'aurai prises, vous ferez vos commentaires. Monsieur Gabriel, pas de questions? Qui est contre? Vous n'êtes pas contre, madame? Vous ne suivez pas votre chef? Ah, voilà. Donc 2 contre, qui s'abstient? Donc 30 voix pour, je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, je crois que nous arrivons au terme de ce conseil municipal d'installation. Comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir nous mettre rapidement au travail pour notre population, pour notre pays. Je vous informe que nous tiendrons un conseil municipal le 9 juin prochain à 20 h dans cette même salle, puisque je ne doute pas que même après le 2 juin, et même si ce n'était pas le cas, je vous le proposerai, nous devrions prendre encore des mesures de précaution sanitaire. Donc je vous propose de nous retrouver le 9 juin dans cette salle et je vous remercie de votre présence. Avant de clore les débats, M. Gabriel a souhaité prendre la parole. Je lui souhaite bien volontiers. Allez-y, M. Gabriel, vous avez... Voilà. Merci, Monsieur le maire. Je voulais profiter de ce premier conseil pour faire un petit discours. Donc, Monsieur le maire, mes chers collègues du conseil municipal, je vous félicite pour cette élection. Je vous remercie également pour la mise à disposition des salles et des matériels municipaux et aussi les agents qui étaient en charge de cette logistique pendant la campagne électorale. Et je voulais souligner la qualité de nos échanges durant celle-ci, contrairement à d'autres personnes qui, à part raconter des fables ou même des mensonges, n'ont pas montré ou proposé grand-chose. J'en veux pour preuve la diffusion d'un tract à la veille des élections mentionnant notre soi-disant accord, actant le retrait de notre liste en votre faveur. Bon, vague farce. Cette élection, marquée par une forte abstention du fait de l'épidémie de coronavirus, vous a donné une large majorité. Cela vous engage. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été impactés de près ou de loin par le virus et je tiens à féliciter et remercier les hommes et les femmes qui ont permis la continuité du service public malgré la crise. Vous avez mis en œuvre les mesures sanitaires fixées par l'État avec les moyens de la municipalité. Vous avez également distribué des masques aux habitants, vous l'avez rappelé, et je souhaiterais connaître le coût de cette opération pour la commune. Je parlais des moyens que vous avez mis à disposition. Alors que l'État se désengage depuis plusieurs années au niveau des finances des collectivités territoriales, il en demande toujours plus. J'espère et je souhaite que la ville de Saint-Gilles pourra assurer auprès de l'État le maintien des dotations réglementaires et obtenir des financements liés aux dépenses supplémentaires de sa part. Je suis prêt à signer avec vous un engagement à transmettre à Monsieur le Préfet pour signifier à l'État que le conseil municipal de Saint-Gilles lui demande de soutenir l'hôpital public et l'ensemble des personnels de la fonction publique hospitalière dans ses revendications. En effet, après avoir démantelé pendant des années tous les services publics,
L'État doit réagir, en commençant par le secteur de la santé, mais pas seulement. On voit bien la nécessité absolue aujourd'hui des services publics pour la population. D'un point de vue plus local, j'attends de votre part des engagements forts pour les habitants qui étaient déjà dans une situation fragile et qui le sont encore plus aujourd'hui du fait de cette pandémie. À ce titre, comment comptez-vous aider le tissu associatif local de solidarité, notamment la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou les Restos du Cœur? Cette élection très majoritaire, je le disais, vous engage. Je serai le seul représentant de la liste, vous l'avez rappelé, de Saint-Gilles écologique et solidaire à gauche dans cette assemblée. Je profite de cette occasion pour remercier les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage. Et cela ne m'empêchera pas de porter la voix et les valeurs qui sont les nôtres dans une opposition constructive, en veillant à ce que soit notamment prise en compte la transition écologique absolument nécessaire, la solidarité pour tous, la revitalisation de l'activité de notre ville dans vos décisions. Cela est encore plus indispensable après cette période que nous avons traversée et que nous connaissons encore. Enfin, je vous demanderai, Monsieur le maire, dans une démarche républicaine et conformément au Code général des collectivités territoriales, de bien vouloir me donner tous les moyens nécessaires afin d'exercer ma fonction de conseiller municipal de tous les Saint-Gillois. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gabriel, de cette riche intervention. Deux mots. Vous me retrouverez, ou nous nous retrouverons ensemble pour défendre le service public. Vous l'avez vu il y a maintenant près d'un an et demi, je me suis battu, notamment avec les personnels, contre la décision du directeur de la direction départementale des finances publiques de fermer la perception de Saint-Gilles. Et nous avons gagné, je ne dis pas j'ai gagné, nous avons gagné parce que la population s'est jointe à moi, vous le savez, on a fait une pétition. J'imagine que vous l'avez signé, mais si vous ne l'aviez pas signé, de toute façon, je sais que vous l'aviez soutenu. Et on a sauvé ce service public. Comme vous, je suis très attaché au service public, et notamment au service public de proximité. Et si donc, au cours du mandat, nous avons des choses à faire en ce domaine, je n'imagine pas qu'on ne puisse pas se rejoindre. J'aurai l'occasion le 9 juin prochain de faire à la fois le bilan, notamment financier, des actions que nous avons conduites durant les 2 mois qui viennent de s'écouler, mais sachez-le, sans compter les pertes de recettes, sans compter les aides exceptionnelles, ne serait-ce que pour des éléments sanitaires, que ce soit les masques, les gels, l'équipement de nos services publics pour garder la distanciation sociale, le matériel donné à nos enfants. On en est à peu près à 150 000 € de dépenses. Sachant que l'État, effectivement, vous l'avez souligné, a annoncé qu'il aiderait les collectivités sur l'achat des masques à hauteur de 50%, sauf que comme il a mis un plafond à 2 €, en fait, on sera plutôt aidé autour de 25-30% sur ces dépenses qu'autour des 50%. Je m'en suis déjà ému auprès de Monsieur le Préfet, mais personne n'en doute. Si le secteur économique privé est en difficulté et accuse des pertes, les collectivités locales en accuseront également aussi, et je vous en ferai le bilan le 9 juin. À ce moment-là également, probablement le 9 juin, ou si on n'a pas le temps, ça sera au conseil municipal de début juillet, j'aurai l'occasion de proposer à cette assemblée délibérante une série de mesures pour accompagner nos commerçants, notamment ou le secteur économique privé, et on n'oubliera pas non plus les associations d'aide comme la Croix-Rouge que vous avez souligné. Enfin, évidemment, Monsieur Gabriel, vous me demandez que vous puissiez exercer votre mandat pleinement. Effectivement, ce sera le cas. Cela a été le mandat précédent pour le groupe d'opposition Front National. Ce sera également le cas pour vous. Je vous demande de vous rapprocher auprès de mon administration, ou je demande peut-être
à notre administration plutôt de se rapprocher de vous. C'est plutôt dans ce sens que ça doit se procéder. Vous faites connaître vos besoins, que ce soit des locaux, que ce soit du matériel, et nous mettrons tout ce matériel, ou la ville de Saint-Gilles mettra ce matériel pour que vous puissiez exercer correctement votre mandat. En tous les cas, n'hésitez pas, Monsieur Gabriel, quelles que soient vos interrogations, votre questionnement, vous pouvez me contacter comme on l'a déjà fait pendant la crise, ou contacter notre directeur général des services qui sera, je l'espère, vous répondre et vous accompagner au cours des 6 ans prochains. Bien, écoutez, je vous propose de lever donc la séance et de se retrouver dans quelques jours, le 9 juin prochain. Merci beaucoup. Allez, donc nous allons prendre une photo pour ceux qui le souhaitent du conseil municipal nouvellement élu.